comment on fait la composition de l'équipe lorsqu'on joue en match. En fait, on a un petit tableau qui est parfait des préférences de postes, parce que ça, c'est pareil, c'est un peu, je sais pas si c'est spécifique aux Dégos, mais chez les Dégos, on n'a pas de poste fixe. Voilà, on n'a pas de gardien attitré, on n'a pas de milieu droit attitré, etc. Tout le monde tourne partout, ce qui fait que c'est des fois un peu le bazar, mais c'est un peu un principe auquel on tient, parce que ça permet déjà d'essayer un peu tous les postes, et aussi parce que si toi t'aimes pas ce poste-là, potentiellement une personne qui va jouer dans ce match-là n'aime pas ce poste non plus, et pourquoi toi plus qu'un autre. Et voilà, faut faire un peu des compromis. Et après, on peut mettre des précisions. Par exemple, ok, j'accepte d'être pointe, c'est pas mon poste préf, mais j'accepte. Par contre, être défense centrale, je me sens pas du tout, je veux pas. Si t'es victime de transphobie, si t'es victime de racisme, si t'es justement en précarité, si t'es une personne de plus de 45 ans, les personnes exilées et les personnes en situation de handicap. Donc là, si vous voulez, nous au Dégo, on a une liste d'attente d'environ 100 personnes, je crois, à peu près. Et en fait, si tu arrives, tu passes dans la liste prioritaire. D'une part, c'était aussi le critère pour que ça permette de faire accéder au terrain des personnes qui n'y accèdent pas. Ça a aussi un autre impact qui est que quand il y a plus de personnes trans, quand il y a plus de personnes handi, etc., forcément, il y a des questions qui se pose aussi plus et qu'on prend plus en main. De rencontrer des copains qui jouent dans d'autres équipes de foot, parce que je connais le foot, mais en manif ou en soirée, etc., ça permet aussi plus tard, dans la compétition sportive, d'aborder la compétition autrement aussi, parce qu'en fait, on joue pas de la même façon contre des gens avec lesquels on a blablaté, soit de comment lutter contre l'extrême droite, soit de manifestations, etc., que si on ne les connaissait pas du tout, en fait. Et on prend soin un peu des uns des autres. Alors après, c'est assez utopiste, mais ça fonctionne en tout cas sur 2-3 assos qui sont un peu copains de la nôtre, où vraiment, en fait, on n'aborde pas du tout les matchs de la même façon. Et ça, c'est aussi parce qu'il y a de la capillarité entre militantisme et sport.